gars. Oh. Ah. Vous les bonnets, gars, sur la route. Ok, puis je là. Papa Chima. Dok weh. Fatigué, Hein? fatigué, frère. Fatigué? Pourquoi mais... Ça sort de là-haut, je me rappelle plus comment sort de là-haut. Hein? Sort de là-haut, je ne sais même plus comment faire. Que puis on a pied, on le tour un peu. On a pied moun. On a barre à pied nous. Autant tu n'as TV barre à danser, gars, man. Absolument barré. Je peux... Des boulons ambiance là-dedans et puis... On va s'abuser encore. Je n'ai pas de jusque là, ça y est, vous. Bon, c'est pas famille là, ici, ça est chaud. Vous avez été dans bien là-bas? Hein? Tu t'as? Connais ton nom? Eh bien, on boit café, on va boire café. Ouais, bien Et plus café. On passe au café. Chapa. Pause. Ceci est une fiction. C'est-à-dire que ces personnages sont fictifs. La scène que vous venez de voir est le début d'un court-métrage réalisé dans le cadre d'un projet vidéo, témoignage sur les addictions, dans le quartier de Piton-Saint-Leu. Nous avons écrit et mis en scène un fait divers particulièrement violent pour susciter des réactions et ouvrir le débat sur cette thématique. Berapa persiaran traleta? Berapa persiaran traleta? Berapa persiaran traleta? Fais pète ça, non? Qui est mort, ça, non? Mort, attends-moi, comment elle est morte. Tout, hein, puisque effectivement, on se demande si c'est une fiction ou un documentaire. Donc je pense qu'effectivement, vous avez assez bien réussi votre coup. C'est effectivement très réaliste. Comment dire, on voit les gars, ce que je viens de décrire d'ailleurs, hein, on voit les gars chauffer le galet, comme on dit, hein, mettre les faits, donc Zamal, alcool, cacheton. Ils commencent par se regrouper entre eux, parler, échanger, parce qu'effectivement, bon, avoir un lien social, ça peut être une bonne décision. Après, on les voit faire le choix de l'alcool. Bon, ils boivent, etc. Et puis après, on va les voir faire un autre choix, c'est de fumer des joints. Et il y a une progression tout au long du film qui est assez intéressante sur des choix qui sont pris en groupe pour essayer d'aller mieux. Et on voit qu'à chaque fois, dans l'histoire de ces jeunes-là, dans cette journée, un petit peu cette folle cavale, que les choix qui sont faits ne sont pas des choix qui sont opérants, ce ne sont pas des choix qui sont positifs, mais sont des choix qui vont ouvrir sur d'autres qui vont être encore plus négatifs. Je crois que ça est bon. Ah. La consommation de substances psychoactives amène forcément à faire des choix irraisonnés. Mais on irait vite en besogne de dire que parce que les gens consomment, tombent dans de la délinquance ou sont susceptibles de poser des actes criminels. Pour reprendre un peu le film que vous avez fait, oui, l'oisiveté et la consommation de substances psychoactives entraînent une sorte de mécanisme
j'ai envie de dire, normal. On fait du business pour essayer de trouver des produits moins chers, essayer d'avoir un petit billet. Le business amène forcément à faire des rencontres pas très correctes, pas très réglo. Et puis le business de la rue, ça reste très violent. Donc du coup, oui, effectivement, le fait d'être en marge de la société par la consommation de substances psychoactives, souvent illégales, parce que le tabac et l'alcool, on a juste à aller à la boutique, on n'est pas obligé de rentrer dans ces cercles obscurs et clandestins. Mais on irait vite en besogne de dire que parce qu'on fume un joint, on va consommer des drogues dures, parce qu'on a consommé de l'alcool toute la nuit, on va finir par faire un cambriolage. Non, moi je ne serais pas aussi enfermant en tout cas. Maintenant, il y a une réalité, il suffit d'ouvrir la page des faits divers, que ce soit ici à La Réunion ou en métropole. Il y a plein de passages à l'acte, effectivement, qui sont liés à des consommations. Hein. Bon gars, on a un plaisant bien. Content. Et bien là, il faut les moyens après. Attention avec la situation. J'ai fait ma vie, qu'est-ce que ça fait avec là, les idées dans mon idée. Le rêve l'a fini, tout d'un coup bascule dans un cauchemar. Il y a l'école, tu es planifié toute vie. Il fallait se lever à 8 h, fallait nanani, premier trimestre, deuxième trimestre. Toute l'année était planifiée. Là, tout d'un coup, blanc, vide, net, plus rien. Tous les jours, on lève, tous les jours, ils ressemblent lundi, tous les jours, ils ressemblent dimanche. C'est déstabilisant. Dans le film que les marmailles de Matt l'a fait là, la scène devant la boutique, il image très bien ça. Les lourds, on a l'impression qu'un mur il tombe sur vous maintenant tous les jours là. C'est lourd à porter quoi. Et il comprend très bien que les gars, ils rodent les gars ou les filles, hein, ils rodent un truc pour apaiser un petit peu ça, pour soulager un petit peu de ça, parce que c'est ce qu'ils appellent la tombe de la réalité. Et là, bah voilà, le rêve il casse, et ça c'est un moment très difficile. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là où il est le plus fragile. Business. L'euro, on a besoin de l'euro. On a besoin de l'euro. Ben, c'est un business à toi. Partage l'euro, on a besoin de Instagram, on a besoin de 10 000 le temps. On a fait l'euro. Voilà, je travaillais dans un centre d'addictologie. Quand je demandais un petit peu aux gens qui étaient là, donc parfois certains avaient 40 ans, 30 ans, etc. Comment est-ce qu'ils avaient été amenés à soit par rapport aux amals ou par rapport à l'alcool, comment ils étaient tombés dedans. Très souvent, au départ, en fait, c'est l'esprit festif. Ce qui revient, c'est ça, c'est la fête, on s'amuse. Et puis, pour certains, c'était comme une potion magique qui leur donnait confiance en eux. Et puis ensuite, après, il y a comme une nostalgie qui se fait quand ils arrivent dans la vie adulte et qu'ils rencontrent des problèmes. Et plutôt que de les affronter, ce qu'ils ont tendance à faire, en fait, c'est d'aller entre guillemets, dans des régressions qui font qu'ils ont de la joie à travers ces comportements-là. Donc ils retrouvent à travers l'alcool, à travers le zamal, toute cette ambiance en fait, dans laquelle ils baignaient ados. Et du coup, ça leur permet en fait, de vivre avec moins de stress ces situations où il y a des problèmes par rapport à l'argent, par rapport aux impôts, par rapport à des problèmes au niveau du travail, etc. Et du coup, l'alcool devient en fait, un moyen pour eux en fait, d'oublier et vraiment d'être zen, de retrouver en fait, de la paix d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Michael. Et on voit bien dans la logique du film, d'ailleurs, qui est assez intéressante, qui est assez bien menée, bien qu'elle voit que l'addiction sur un plan, c'est-à-dire l'addiction qui fait souffrir, la drogue c'est pas bien, mais on voit quand même qu'effectivement, c'est l'occupation de la première partie de la journée, c'est essayer de combler un vide existentiel par des pratiques, par un mésusage de produits qu'on suppose être du zamal, hein, puisque c'est fumé. Et à la fin du compte, est-ce que effectivement, ça a comblé quelque chose? Ça a certainement rien comblé, puisqu'on assiste à la fin du film par un drame.
si nous regardons ça, moi, je vais vous reposer la question, est-ce qu'un gars, il ça fume un joint aujourd'hui, il ça forcément venir un délinquant? Moi, je me dis non. Ça, il est clair, net, précis. Est-ce qu'il contribue à amener vers la délinquance? Pas plus que d'autres paramètres dans la société, pas plus qu'une situation familiale compliquée à la maison, pas plus de distance avec ses parents, pas plus, voilà. Moi, je ne pense pas, il faut faire des raccourcis comme ça, elle est très dangereux. Là encore, il ne faut pas croire que les jeunes consomment pour rien. De la même façon, il ne faut pas croire que quelqu'un va arrêter, sur commande d'une autorité supérieure, que ce soit son père, sa mère, le proviseur, le principal, etc. Ça peut marcher, mais en général, il y aura replonge. Si ça ne vient pas de la personne elle-même, en général, il va reconsommer au bout d'un certain temps, parce que malheureusement, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Souvent, on mélange d'ailleurs causes et conséquences. On a tendance à considérer que les addictions sont la cause des problèmes des jeunes, alors que le 3/4 du temps, ce n'est que des conséquences. Donc déjà, ne plus faire cet amalgame, c'est déjà pas mal. Pour nous, c'est un problème. Enfin, quand je dis nous, c'est la société. Mais quand on fréquente un petit peu ces jeunes, enfin, quand on se met à leur place, c'est fun quoi, de faire tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Après, c'est juste la question de... Je crois que ce qui nous alerte le plus, ce qui pose le plus de problèmes, c'est que ça amène après à créer un manque qui fait qu'on a besoin d'argent, et le manque d'argent fait qu'on va commettre des choses qui sont parfois irréparables. Mais si les jeunes avaient cette capacité en fait à créer de l'argent, je pense que ce ne serait pas aussi dramatique. Mais pour ça, il y a besoin d'une instruction, pour ça, il y a besoin d'information. Se pose aussi la question de la société, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une société addictogène, dans une société qui nous pousse à la consommation. Il faut consommer pour être quelqu'un, on n'a jamais le téléphone dernier cri, c'est-à-dire qu'on rentre dans un circuit qui ne s'arrête jamais. Donc effectivement, il y a tout un tas de facteurs qui sont des facteurs de marketing, des facteurs économiques, qui jouent sur l'insatisfaction qui est liée à la nature même de l'être humain, qui font que de toute façon, effectivement, il y aura de plus en plus d'addictions et de plus en plus de personnes addictes. Un mieux vivre ensemble, ça amène forcément à prendre en considération les problématiques de chacun. La jeunesse en France, et notamment à La Réunion, elle est mise à part de cette grande question sociétale de comment sortir de ce marasme, comment redonner confiance aux jeunes. On ne les écoute pas assez. On n'écoute pas assez la demande des jeunes, on n'écoute pas assez leurs problématiques, leurs envies, leurs pérégrinations, leurs choix. On n'a pas assez, je pense non plus, de vraies réflexions de fond sur comment est vue la société française, dans toutes ses différences, dans tout... l'actualité fait qu'on se pose un petit peu plus de questions maintenant, à voir ce que ça va donner, mais on ne va pas assez dans le fond de ces réflexions.